L'été de tous les dangers dans novetic.fr du 22 juillet 2021. Été 2021. Aux États-Unis, les populations se réfugient dans des centres de refroidissement pour échapper aux chaleurs intenses. En Belgique, Liège est évacué en raison des pluies intenses. En Chine, les usagers se retrouvent bloqués dans un métro noyé. Au Canada, une ville, Layton, disparaît dans les flammes. Ce qui était exceptionnel il y a quelques années devient la norme aujourd'hui. Rappelez-vous, en juillet 2018, on enregistrait 37 degrés en Norvège, 41 au Japon, 51 en Algérie. 2018 était l'année de tous les records. En août 2019, le constat est sans appel, juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Certes, je tape sur mon clavier avec difficulté en ce milieu d'été 2020, mes mains sont gelées. Les conséquences du changement climatique se manifestent déjà en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie et en Antarctique. Dans le National Geographic, Anna Vicedo Cabrera, épidémiologiste spécialisée dans le changement climatique à l'université de Berne, résume. Le changement climatique n'est pas une question future, c'est une question actuelle et qui affecte d'ores et déjà notre santé de façon spectaculaire. Les glaçons fondent dans la relève et la peste.fr du 5 août 2021. 10 degrés de plus que les normales saisonnières et la calotte polaire au Groenland fond. Les pertes en glace sont telles qu'elles pourraient recouvrir l'ensemble de la Floride de 5 cm d'eau. Le record de fonte de calotte glaciaire au Groenland n'a pas été battu puisqu'en 2019, plus de 600 milliards de tonnes de glace ont fondu en un été, soit plus du double de la perte moyenne annuelle de glace entre 2012 et 2016. Toutefois, la surface de territoire touché est désormais plus grande qu'il y a 2 ans. Selon les scientifiques, si la glace du Groenland fondait en totalité, le niveau des mers augmenterait de 6 à 7 mètres. L'humain ne peut s'adapter à l'inadaptable dans bonpote.com du 20 juillet 2021. En admettant que la planète se réchauffe de 5 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui semble être pour le moment un des scénarios possibles, la question est, l'humain pourra-t-il s'adapter en un temps si court? Par exemple, s'adapter si le niveau de la mer ne monte que d'1 mètre est possible à la condition de disposer des ressources financières et technologiques. Si l'on atteint 2 voire 3 mètres, c'est déjà beaucoup plus compliqué, voire impossible. Mais ce qui pourrait nuire à la capacité d'adaptation de l'humain, c'est l'absence quasi totale d'anticipation. Par exemple, dans de trop nombreuses régions du monde, la réflexion sur l'adaptation est à peine amorcée. Le GIEC s'interroge sur l'aptitude des populations les plus vulnérables à faire face à tout réchauffement additionnel à 1,2 degré. Rappelons que, dans le passé, transformer les sociétés et les habitats, modifier les pratiques, développer des solutions techniques a pris des siècles. Autrement dit, les adaptations possibles des humains se comptent en siècles, voire en millénaires, et non en années. Résumons. Manque cruel d'anticipation, vitesse des changements, impossibilité de connaître les situations à venir puisqu'elles n'ont jamais eu lieu, contrarient fortement les capacités d'adaptation de l'humain, si tant est qu'il soit conscient qu'il faille le faire. Un tiers de l'humanité en insécurité alimentaire dans monsieurmondialisation.org du 29 juillet 2021. D'après le rapport du 12 juillet publié par la FAO en 2020, entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à la faim, soit environ 118 millions de personnes de plus qu'en 2019. Toujours selon ce rapport, près d'une personne sur 3 dans le monde, 2,37 milliards, n'avait pas accès à une nourriture adéquate en 2020, soit une augmentation de près de 320 millions de personnes en seulement un an. Les causes ? La fréquence et l'intensité des conflits, la variabilité du climat et des phénomènes climatiques extrêmes, ainsi que les ralentissements et les fléchissements économiques ces 10 dernières années. Mais la pauvreté et les inégalités sont plus généralement les causes structurelles de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition qui amplifient les effets négatifs des facteurs mondiaux que nous avons énumérés. La mer monte dans reporter.net du 9 juin 2021. 85 cm, c'est l'augmentation du niveau de la mer qui attend les côtes françaises, selon le rapport spécial Océan et Cryosphère du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cela veut dire que les événements ayant aujourd'hui des hauteurs d'eau considérées comme extrêmes se produiront plus souvent et qu'il y aura plus d'érosion, c'est-à-dire que les falaises ou les plages continueront de perdre du terrain. Les centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, montrent que 20% des côtes françaises et 37% des côtes sableuses sont au recul. À long terme, il faut s'attendre à une plus forte érosion, à des submersions permanentes des côtes, ainsi que des intrusions salines dans les terres de surface. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.